¿Diríais que estamos ante un museo o ante un evento de recreación? Para aprender cómo esos dos mundos pueden complementarse, hemos venido al Museo d'Idées Omaha. Situado en Vierville-sur-Mer, una de las 3 poblaciones que engloba la playa de Omaha Beach, el Museo d'Idées Omaha incluye numeroso armamento y equipamiento, tanto aliado como alemán. Ya en su exterior podemos contemplar piezas como esta cúpula que formó parte del Muro del Atlántico o un impresionante tramo de la carretera flotante del Mulberry americano. Al igual que la inmensa mayoría de museos en Normandía, se trata de una colección privada, iniciada por Michel Brissard y que ahora continúan sus hijos. Mon père était un collectionneur, lui il est né en 1945, a grandi avec un petit peu toute l'après-guerre, toute la débâcle allemande et ainsi de suite, où les objets étaient vraiment à portée de main et ainsi de suite. Donc lui il a passé un peu son enfance avec les objets avec lesquels il pouvait jouer, qu'il a grandi, qui s'est posé des questions au travers la famille et ainsi de suite. Arrivé à un âge un petit peu plus majeur, c'est vraiment devenu une passion pour lui, et à partir de là il s'est décidé de collectionner. Donc effectivement pendant une trentaine d'années il a accumulé à la maison, tu vois, tout un tas d'objets et ainsi de suite, pour déboucher en 1999, tu vois, sur Vierville-sur-Mer à Omaha Beach, sur ce bâtiment. Bueno, y el edificio en sí también forma parte de la colección. Il a compris que ce bâtiment a une origine. Sa traçabilité, elle se situe au débarquement, qui a d'abord été un hangar de stockage, ensuite a été une infirmerie, et pour finir sur un cinéma. Après, ça a été un petit peu à l'abandon, ça s'est un petit peu modernisé, c'est devenu un vieux musée il y a de ça quelques temps, et pour en 99 officialiser la collection Brissard à l'intérieur du musée. ¿Y esto de que haya grupos de recreación histórica también forman parte del museo? Nous, depuis qu'avec mon frère, nous avons repris un petit peu donc le musée, on est dans une idée de vraiment faire un travail avec tout un tas de gens. Les reconstitueurs sont tout un tas d'assauts avec lesquels on travaille en étroite collaboration afin de devenir un musée dynamique. On arrête il y a une exposition permanente, c'est un fait. Maintenant, il y a vraiment matière à donner un dynamisme, à travailler avec tout un tas de gens qui ont des associations, qui ont du matériel à proposer, des idées, et de proposer au public quelque chose de beaucoup plus ludique. Donc à partir de là, moi je pense que c'est vraiment le meilleur des compromis à faire. Pues si te parece ahora, yo voy a echar un ojo a los grupos de recreación. Eh bien, on y va. Entre las diferentes escenas recreadas hay bastante presencia del bando alemán. Un puesto médico, policía militar e incluso un blindado Stug 3 y en movimiento. Una labor de diferentes asociaciones que hoy coordina Les Aigles Verts, las Águilas Verdes. Para saber más acerca de este grupo, hagamos una pausa para el café. Alors ce café c'est le café de la Jeanne. C'est un endroit où dans notre association de reconstitution, nous avons la chance d'accueillir des gens qui viennent pour discuter avec nous comme tu le fais aujourd'hui. Et la Jeanne d'ailleurs nous offre régulièrement un café. Je pense qu'elle va bientôt venir le faire parce que c'est important. Si. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Et donc, comme je te le disais, dans notre approche de reconstitution de l'histoire vivante, dans ce devoir de mémoire que nous avons et que nous portons au sein de notre association, eh bien, nous représentons, comme je le suis, c'est-à-dire les troupes américaines. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, merci, pour comprendre ce que les soldats ont subi ce jour-là, il nous paraissait important de montrer au public, dans une approche pédagogique, qui étaient les Allemands qui étaient en face d'eux, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de morts, quelles ont été les difficultés rencontrées. Et puis il nous est apparu essentiel aussi de ne pas oublier, surtout en Normandie, la population civile qui a subi les affres de l'occupation, mais aussi les affres des combats qui ont suivi. Il faut savoir qu'il y a eu 25 000 morts civiles en Normandie, et en même temps de rappeler aussi l'impact qu'a eu la population civile sur la guerre, notamment avec la résistance. Le café chez la Jeanne, les Allemands viennent y prendre leur café, et la Jeanne en profite pour entendre et écouter des informations. Et du coup, elle va les transmettre au réseau de résistants, le réseau Alliance, qui était très présent sur la ville de Vierville-sur-Mer. Donc, en mémoire de ces gens-là, eh bien, nous illustrons, nous imageons ce qui se passait. On n'a pas la prétention de faire comme ils avaient à l'époque. Nous ne subissons évidemment pas le joug de l'ennemi. Évidemment, nous ne subissons pas le feu des attaques. Par contre, il nous paraît important de rappeler effectivement ces phases de la vie des Français également. Bueno, Tomás, estábamos hablando un poco del grupo de recreación, pero hoy estamos en el Museo d'Idées Omaha y qué buena idea mezclar recreación con el museo.
Eh bien, le partenariat s'est fait un petit peu tout seul, puisque c'est venu simplement du fait qu'on a visité le musée et on est tombé amoureux de la collection qu'il y a dedans. Bien, écoute Oscar, l'idée était vraiment, comme Thomas l'a dit tout à l'heure, on est tombé vraiment amoureux de ce musée, de tout ce qu'il présentait. Et en fait, on s'est dit, nous, ce qu'on sait faire, nous, dans notre association de reconstitution, c'est de présenter tout ce matériel-là dans une mise en situation, pour qu'ils comprennent l'usage, qu'ils en comprennent le fonctionnement, qu'ils comprennent la vie des soldats qui sont autour. Et donc, du coup, on a eu envie de créer ce camp et d'avancer de cette manière-là. Un musée à ciel ouvert. Ah, eso está muy bien, eso es cierto. Bueno, chicos, muchas gracias por el café. Con las pilas cargadas, retomamos la visita al museo. Las piezas grandes son las que suelen llamar más la atención, pero no menos interesantes son otras más pequeñas, como estas tiras de papel metálico que los aliados lanzaban desde el aire para así confundir a los radares alemanes. Hoy, Guripas, gracias a la presencia de los recreadores, tenemos la oportunidad no solo de admirar todo este armamento, sino que podremos verlo también en acción. Es el caso de este pelotón americano que se prepara para hacer una demostración de una pieza de mortero. Le M2 donc, fait 60 mm, il est en dotation dans les unités d'infanterie en tant qu'arme de support pour le tir indirect, pour aller chercher l'ennemi là où il est caché. Donc ça fonctionne avec une équipe de 5 personnes, un observateur avancé avec des jumelles ou qui est en première ligne. Cette personne qui reçoit l'appel va communiquer les éléments qui sont donnés par l'observateur avancé au chef de la pièce. Le chef de la pièce va effectuer les différents réglages. Donc là on est à 3 servants. Le 4e introduit uniquement les obus, s'assure qu'ils sont propres. Voilà, ce style d'obus. Et s'assure qu'ils sont propres, ainsi de suite. Et le 5e, c'est le munitionnaire, c'est celui qui transporte les obus, qui vérifie qu'ils sont prêts à partir. Donc là on a un mortier M2 reproduit pour faire du reenactment, comme on dit, de la reconstitution. Le but c'est quoi? C'est d'insérer un obus à l'intérieur pour avoir la vraie dynamique du tir, d'avoir une détonation par l'intermédiaire d'une cartouche à blanc. Et après avec ce système ici, on va éjecter l'obus et permettre la réintroduction de l'obus suivant pour que le public ait vraiment l'impression que quelque chose soit parti. Que este mortero sea una reproducción puede que no le sorprenda a nadie. Pero, ¿y si os decimos que este Stuck 3 alemán tampoco es original? Detrás de este proyecto se encuentra George Milarek, quien no se conformaba simplemente con montar una maqueta. Sobre la base de un antiguo vehículo de transporte británico, y tras 5 años de trabajo, este apasionado logró transformarlo en un blindado alemán. Y si este tanque es la joya de la corona de hoy, dentro de la colección del museo, una de las piezas más codiciadas es, sin duda, esta máquina de cifrado alemana bautizada como Enigma. Un invento cuyo uso y descifrado ha generado mucho cine y literatura. L'Enigma, c'est quelque chose de la plus fascinante machine depuis la Seconde Guerre mondiale, du moins qui inclut la partie électrique, mais surtout, on est vraiment limite dans un roman de Bogart, vraiment dans le code et l'espionnage. Alors comment ça fonctionne? Simplement, l'idée revient d'un brevet dans les années 20, sur lequel on va revenir sur le principe de roues polyalphabétiques. Donc on va constituer des roues polyalphabétiques en réseau électrique, ce qui va permettre de créer des messages uniques. Cette machine aura plus de 159 millions de possibilités de codages différents. Alors comment ça fonctionne? Lorsqu'on va écrire notre message, la machine va l'interpréter et le ressortir en code. Ces codes, par le récepteur, seront récupérés et verront sur le clavier, en inscrivant le message codé, les lettres apparaître en clair. Concrètement, c'est la machine qui va ennuyer les Alliés pendant un large temps de la guerre, car aucun message ne peut être décrypté venant de l'Allemagne, et surtout des actions que vont faire les Allemands.
Ce qui m'a donné la passion de cette machine, c'est surtout dans le musée. Le musée de Vierville a une Enigma qui est peut-être la dernière de sa génération, pour l'année 1938. Ce qui m'a donné vraiment l'envie de reproduire cette machine et cette histoire extraordinaire. Entonces pudiste tener en tus manos la máquina Enigma original. Oui, et j'ai eu le plaisir de pouvoir l'avoir dans les mains et de vraiment contempler simplement le mécanique, la mécanique de cette machine. Les rotors, simplement pour pouvoir faire une réplique complète et véritable en utilisant les mêmes principes que la fabrication, pour avoir les lumières qui s'allument, les rotors qui tournent, vraiment avoir l'idée que cette machine est dans notre histoire et qui a joué un rôle tellement important, qui a servi à la fois pour l'Allemagne et contre l'Allemagne. Le décryptage de cette machine a fait basculer le courant de la Seconde Guerre mondiale. Fin de la jornada en el Museo D-Day Omaha y su campamento de recreación histórica. Ha sido un gran placer comprobar cómo cada vez es más frecuente el trabajo en conjunto entre los museos y los recreadores. Una cooperación en la que, no os quepa duda, ambos salen ganando. Hasta el próximo capítulo, guripas. Y como dice el teniente, rompan filas.